Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment déplacer des données dans un classeur. Vous pouvez vous déplacer vers une cellule spécifique de nombreuses manières, mais la méthode la plus distraite consiste à commencer par cliquer sur la cellule ou avec le contenu que vous souhaitez déplacer. La cellule sur laquelle vous cliquez sera entourée de points noirs. Comme vous pouvez le constater, sera entouré de noix et son contenu, le cas échéant, apparaîtra dans la barre de formule tout simplement. Comme vous pouvez le constater, lorsque je sélectionne cette cellule, cela apparaît tout simplement au niveau de la barre de formule janvier. Alors, lorsqu'une cellule est définie, c'est la cellule active, ce qui signifie que vous pouvez tout simplement modifier son contenu. Donc, je peux tout simplement sélectionner d'effacer le contenu de janvier et réécrire effectivement encore janvier. Donc, lorsqu'une cellule est affectée, vous pouvez simplement modifier son contenu. Et vous pouvez également utiliser une méthode similaire pour sélectionner plusieurs cellules, appelée plage de cellules. Après avoir sélectionné les cellules avec lesquelles vous souhaitez travailler, vous pouvez copier, coller, supprimer ou modifier le format de contenu de ces cellules. Il est également important de savoir, avant de continuer cette vidéo, que lorsque vous sélectionnez un groupe de cellules, par exemple, si je sélectionne la plage B4 AD11, la première cellule sur laquelle vous cliquez désigne tout simplement la cellule active. Comme ici, la première cellule sur laquelle j'ai cliqué, c'est tout simplement la cellule B4. Donc, c'est la cellule active pour cette plage de données. Nous allons actuellement passer aux choses sérieuses. Nous allons de suite voir comment sélectionner une cellule ou une plage de cellules. Pour sélectionner une cellule, vous allez tout simplement cliquer sur la première cellule que vous voulez sélectionner. Voilà. Par exemple, je veux sélectionner la cellule E5, je clique sur la cellule E5. Si je veux sélectionner la cellule B2, je clique tout simplement sur la cellule B2. Maintenant, si vous voulez plutôt sélectionner une plage de cellules, vous cliquez tout simplement sur la première cellule que vous voulez mettre en surbrillance et ensuite, vous sélectionnez tout simplement les autres en faisant glisser le curseur, comme vous pouvez le constater, pour sélectionner tout simplement la plage de cellules dont vous avez besoin. Pour sélectionner maintenant des groupes de cellules déconnectées, c'est-à-dire les cellules qui ne se suivent pas, ce sont des étapes simples. Vous pouvez simplement sélectionner la plage de la cellule. Par exemple, je vais sélectionner les clients, également la catégorie des noms. Pour cela, je sélectionne tout simplement la cellule B2 pour sélectionner l'ensemble des clients. Donc, avec mon curseur, je vais jusqu'à la cellule B17. Lorsque cela est fait, je maintiens la touche contrôle du clavier enfoncée. Ensuite, je vais tout simplement sélectionner les catégories. Donc, voilà en quelque sorte, je viens tout simplement de sélectionner deux colonnes ou encore deux plages distinctes qui sont la liste des clients et les catégories par rapport à chaque client. Donc, voilà en quelque sorte comment sélectionner deux groupes de cellules déconnectées. Je peux également choisir de sélectionner uniquement les clients avec des mois de janvier et les mois de mars. Donc, pour cela, je sélectionne de la plage B3 et ensuite je fais défiler le curseur jusqu'à la cellule C7. Je maintiens la touche contrôle du clavier enfoncée. Ensuite, je viens tout simplement sélectionner la cellule B13 pour les mois de mars. Donc voilà en quelque sorte comment sélectionner les plages ou encore les groupes de cellules déconnectées. Pour déplacer une plage de cellules, ce sont des étapes vraiment simples. Pour déplacer une plage de cellules, vous devez d'abord sélectionner la plage de cellules que vous voulez déplacer. Dans cet exemple, je vais tout simplement déplacer tous ces en-têtes, c'est-à-dire la ligne 2, c'est-à-dire la cellule B2 jusqu'à E2. Donc, pour cela, je sélectionne d'abord la plage de cellules que je souhaite déplacer. Ensuite, je vais tout simplement pointer sur le bord de la sélection. Lorsque la flèche se transforme en plus, je vais tout simplement faire glisser cela vers mon nouvel emplacement. Comme vous pouvez le constater, je reprends. Donc, lorsque j'ai sélectionné la plage, je vais tout simplement pointer sur le bord de la sélection. Ensuite, lorsque mon curseur se transforme en triangle, je peux tout simplement le déplacer, comme vous pouvez le constater, vers une autre cellule de mon choix. Voilà, je viens tout simplement de déplacer cette plage de cellules. On va tout simplement voir, avant de continuer, que si vous déplacez la plage de cellules pour couvrir des cellules qui contiennent déjà des valeurs, Excel ajoute une boîte de messages vous demandant si vous souhaitez remplacer les données existantes. Pour cela, on va faire un petit exemple pour ça. Par exemple, dans cette cellule, j'entre la valeur 12, pourquoi pas. Ensuite, je viens sélectionner une E3 que je vais tout simplement faire glisser au niveau de la cellule G6. Alors, lorsque je dépose, vous avez tout simplement la boîte de messages d'Excel qui vous dit que cette cellule contient déjà des données, comme je disais tantôt.
et elle vous demande si vous voulez la remplacer. Vous cliquez tout simplement sur non pour annuler ou sur OK si vous voulez effectivement la remplacer. Et là, comme vous pouvez le constater, cela revient tout simplement à remplacer tout simplement cette cellule avec cette valeur. Donc, voilà en quelque sorte comment déplacer les cellules. Pour sélectionner une ou plusieurs lignes, ce sont des étapes vraiment simples. Vous devez d'abord cliquer sur le bord gauche des cellules que vous souhaitez déplacer. Ensuite, vous maintenez également la touche contrôle enfoncée et vous sélectionnez les autres lignes à votre guise. Donc voilà en quelque sorte comment sélectionner plusieurs lignes distinctes. Pour sélectionner, dans ce cas également, plusieurs colonnes, c'est la même étape. Vous sélectionnez d'abord la première colonne que vous souhaitez sélectionner. Ensuite, vous maintenez la touche contrôle du ruban enfoncé. Ensuite, vous allez tout simplement sélectionner les autres colonnes comme vous le souhaitez. Donc, voilà en quelque sorte comment également sélectionner plusieurs colonnes. Nous allons ensuite passer à comment copier une plage de cellules. Elle devient beaucoup plus intéressant. Maintenant, je vais tout simplement revenir avec cette base de données. Je vais tout simplement la placer au-dessus des en-têtes comme elle était tout simplement au début ou encore l'entame de cette vidéo. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.